il faut faire en sorte de finir premier. Donc évidemment, le match au Portugal sera décisif, puisqu'on est à égalité. Même si on aura un match, les deux équipes auront un match après, mais ce résultat-là conditionnera le dernier match. Donc avec l'objectif, bien évidemment, de pouvoir finir premier. Et avec ce match comme contre la Finlande, 3 jours avant, préparatif, voilà. On est dans la situation la plus courte, mercredi, samedi, mardi, gestion de groupe. Donc c'est bien d'avoir 26 joueurs aussi, parce que les joueurs sont sollicités. Sur le plan athlétique, c'est pas évident d'enchaîner. Là, ils sortent de 3 semaines avec enchaînement en championnat, Ligue des Champions ou Ligue Europa, championnat. Donc voilà. Mais avec le même objectif, peu importe les joueurs, peu importe le système, il faut gagner, continuer à gagner. On a eu un match solide, de très haut niveau, même s'il n'a peut-être pas plu à tout le monde. Je m'attends un peu au même type de match. S'il peut y avoir des buts, surtout de notre côté, c'est mieux. Mais ouais, très belle équipe du Portugal, avec beaucoup de solidité. Nous aussi, on a cette qualité. Ça jouera certainement à pas grand-chose. Après, je ne sais pas comment ça se passera, mais on est les deux mieux placés, mais il n'y en aura qu'un qui finira premier. Donc on va tout faire pour que ce soit nous. Le match au Portugal livrera une autre vérité, une autre analyse par rapport au match aller. Mon homologue va tirer des enseignements, moi aussi, mais quand on se rejouera au mois de juin, ça sera peut-être pas forcément les mêmes choix. Il y aura des similitudes forcément, mais il y aura des différences aussi. Non, là, c'est sur le moment. Eux, ils savent, comme nous savons très bien qu'on joue la première place du groupe sur ce match-là, quoi. Marcus est en pleine progression, déjà par rapport à ce qu'il faisait à Guingamp. Il est à un très très bon niveau, avec dans son jeu cette capacité à percuter, à faire des différences, à marquer, à faire marquer. Il y a un moment que je le suis, bien évidemment, et je lui ajoute ce qui est pour moi une qualité sur tous les matchs que je lui ai vu faire. Et déjà à Guingamp, c'était le cas. Sur les gros matchs, face à des grosses équipes, il a toujours répondu présent. Donc il a un profil différent par rapport aux autres joueurs que j'ai. Plus, même s'il est capable de jouer attaquant axial, mais il est quand même un peu plus à l'aise avec de l'espace et sur le côté. Donc voilà, j'en ai appelé en septembre, en octobre. Là, c'est lui. C'est pas pour faire des surprises. J'en aurais vu plus aussi pour différentes raisons, parce qu'il y a eu des blessés, des tests positifs. Avant de faire une analyse approfondie avec mon staff pour le mois de mars, où on basculera sur la préparation de l'Euro. Donc voilà, c'était l'opportunité. J'ai choisi que c'était le moment pour lui. Je sais très bien que pour Lilian, Tutu, ça doit être une immense fierté et un bonheur pour lui, mais c'est pas un critère qui me peut faire pencher la balance plus en faveur de Marcus que de notre joueur. Tant mieux si je fais plaisir, je pense d'abord à Marcus, mais c'est parce qu'il le mérite. Et voilà, mais bon, après, il y a la spécificité d'être fils d'eux, ça arrive, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier, mais en plus, lui, Lilian, il en a fait 3, donc ils sont footballeurs, donc voilà. Ouais, c'est comme ça, on n'a pas le choix, donc évidemment, c'est pas le football qu'on aime, c'est pas le contexte habituel pour les joueurs, mais on va pas se plaindre. Sinon, on commence à se plaindre, il y en a d'autres qui sont pires que nous, qui ont de meilleures raisons que nous de se plaindre, mais bon, voilà, on s'adapte, c'est pas l'idéal, mais on joue, on continue de jouer, et quand on joue, c'est pour gagner.